On est là pour parler de Codex aujourd'hui, un podcast qui parle des personnages féminins dans la fiction. Exactement. Exactement, on ne peut pas mieux définir. Oui, c'est vraiment la meilleure façon de le faire, je pense. Hop. Alors attendez, je vais régler les micros. Oui, allô. Vous remarquerez toujours le grand professionnalisme de cette émission. Comme on dit, c'est du direct, c'est du live, c'est sujet toujours à la catastrophe, donc forcément... Donc tout se passe bien. C'est pas grave, j'en profite pour passer un big up à notre sponsor tous les dimanches, à savoir les cafés Véro, les cafés pour sortir du dodo. Oui, puisque c'est ma maman qui prépare le café que je ramène. Et on l'embrasse. Bien sûr, elle est en train d'écouter en ce moment même. Codex, est-ce que déjà vous pouvez présenter dans les grandes lignes ce... Oh. Est-ce qu'on peut présenter, avant de rentrer plus dans les détails, ce qu'est Codex ? Tu l'as très bien fait. C'est un podcast dans lequel on parle chacune toutes les 2 semaines, chacune notre tour, on parle d'un personnage de fiction. Voilà. De n'importe quel média, télé, cinéma, BD, beaucoup BD, jeux vidéo, musique même, on a fait, jouer même, parce qu'on a parlé de Barbie. De Barbie. Ouais, on a parlé de Barbie. Avant de parler en détail, j'ai écouté, forcément. Tu fais bien ton travail, c'est bien. Merci. Les cafés Véro remercie pour le petit message. Du coup, j'ai écouté et la première chose qui m'a frappé, je tenais à le signaler, c'est vos introductions et votre manière d'introduire vos émissions et de lancer le sujet, puisque vous parlez pas forcément du sujet dès le début. J'ai en tête la fois où tu parlais, Ève, de ton permis de conduire. Que tu avais eu le permis. C'est vrai. Bravo d'ailleurs, bravo à toi. Oui, bravo. Parce que c'est drôle, au final on s'en fout, mais c'est ce qui fait que on vous trouve dès le début hyper attachante, hyper connectée entre vous deux. Et ça a été un plaisir, j'ai écouté dès le début avec le smile. Merci. En même temps, c'est un peu ce qu'on voulait aussi, c'était que ce soit... à la fois factuel, mais aussi que ce soit quand même sympathique à écouter, comme si on était avec une bande de potes. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on donne des petites infos, des petites trivia, des nouveautés qui nous sont arrivées. Parce que moi, les podcasts que j'écoute, j'en écoute beaucoup, et justement, ceux que j'écoute et que j'aime le plus, c'est ceux où t'as l'impression d'être pote avec les présentateurs et les présentatrices, où ils racontent leur vie, et genre d'une semaine à l'autre, tu sais ce qui s'est passé dans leur vie, et puis après, ils passent au sujet du truc et tout, mais ça rajoute un truc trop cool, et du coup, c'est un peu ça qu'on voulait faire aussi. C'est comme ça que j'ai ressenti. Ouais. Donc avant de rentrer même dans le vif du sujet, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je voulais le signaler tout simplement. Donc si vous avez envie de sourire en écoutant un podcast, n'hésitez pas. Codex sur campusil.com. Comme d'habitude, vous avez tous les liens. Et sur Twitch, ça apparaît dans le chat. Moi, ce que je trouve assez mortel, c'est que à partir de vos intros, même si ça part d'anecdotes personnelles, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes et à raccrocher les wagons, justement, pour entamer le sujet derrière. C'est vrai que c'est assez cool quand tu commences à chaque fois un épisode. Ça part d'une anecdote perso. Ouais, random. Et mine de rien, au bout de 5 minutes, tu te rends pas compte que t'es déjà dans la thématique de l'émission. Ça, c'est grâce à notre question, notre fameuse talent question de la qu'on se creuse la tête. Qu'on en a plus maintenant. On n'en a plus maintenant, on est à court, mais bon. On les mêmes tout le temps. On essaie. Oui, on voit que vous n'êtes pas là juste pour faire un podcast, mais que vous êtes là pour vous marrer, en fait. On le ressent tout de suite. Voilà. Oui, et que c'est sincère. C'est important de se faire kiffer aussi, quoi. Parce qu'on va pas passer 50 heures à faire des recherches sur un perso pour juste énoncer des faits. C'est Il faut vrai. aussi qu'on rigole un peu. 50 heures. Des fois, oui. Barbie, par exemple, facile. Ah ouais. je reste sans voix. Moi, ça me prend 20 minutes pour préparer une émission tous les dimanches. Moi, je compte pas. D'où ça vous est venu ? Est-ce qu'on peut parler de la genèse de Codex ? Pourquoi Codex ? Déjà le nom. Plutôt Jade, déjà. Le nom, on a galéré à le trouver. C'est Jade qui est venue me voir avec l'idée, déjà. Donc je peux te laisser... En fait, j'écoutais, comme je disais, j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de podcasts sur la pop culture et tout. Et souvent, présentés par des mecs, et souvent, quand ils parlent de personnages féminins, ils disent « Ah oui, elle est cool, ah oui, elle est badass, machin, et tout », mais ça n'allait jamais plus loin. Et du coup, je me suis dit « Bah, moi, je veux en savoir plus ». Et du coup, je me suis dit « Bah, allez, je vais le faire, quoi ». Et du coup, j'ai proposé à Ève et elle était
elle était OK Maxi direct. partante, ouais. Et du coup, voilà, on a galéré un peu avec le nom. Ouais. On avait plusieurs idées. Au final, on est tombé sur ça parce qu'on s'est dit on va faire un peu pas un inventaire, mais un éventail de persos. Et du coup, codex, tout ça. En plus, on en parle dans le dernier épisode où dans Mass Effect, il y a le codex des planètes. Et du coup, voilà. Et on s'est dit on va rajouter ES parce que c'est au féminin et au pluriel. Et puis, voilà. Et c'est devenu aussi notre catchphrase, du coup. Ouais. Voilà, bienvenue dans le codex au féminin et au pluriel. Qu'on peut écouter sur SoundCloud. Partout. On a sur les plateformes de streaming, tout. Enfin, moi j'ai trouvé sans problème. Ouais. Comment vous choisissez les... Si j'ai à chaque fois que je pose une question. Oui, mais si. En même temps, si toi tu t'arrêtes à chaque. On va pas y arriver, les gars. Organisez-vous. Alors, ne soyez pas surprises par les questions qu'on vous pose. C'est normal quand on fait une petite interview. On va vous sortir de votre zone de confort. Non, du coup, comment on choisit les persos, ça dépend. Des fois, on choisit par rapport à l'actu. Genre, souvent en octobre, on fait des trucs d'horreur ou en rapport avec Halloween. J'ai déjà fait la mère Noël pour Noël. Pour la nouvelle année, t'avais fait Léla de Futurama parce que du coup, Futurama. Parce que c'est en lien avec le nouvel an, en fait. Oui. Et puis des fois, juste parce qu'on a envie. Des fois, je sais pas. Si toi, tu choisis des persos pour certaines raisons. Déjà, c'est majoritairement par affinité parce que c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable de préparer un personnage qu'on apprécie. Après, en fait, on a une liste toutes les deux. On a une liste vraiment super longue et puis on sélectionne dedans selon notre envie, selon l'actu aussi. Par exemple, tu avais parlé de Trinity au moment de la sortie de Matrix 4. Et puis après, parfois, c'est vraiment... ça dépend. C'est vraiment, il y a des moments où en fait, j'ai envie parce que je me rends compte que il y a plein d'autres personnages dont j'ai pas envie de parler. Et donc, forcément, par élimination, je vais en choisir une. Et des fois aussi, il y a des personnes qui nous proposent des personnages et du coup, on y va sans forcément connaître beaucoup du perso et du coup on découvre en même temps en préparant, du coup c'est cool aussi. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais j'ai oublié comment je devais formuler ma question. Ça commence bien. Les chansons. C'est parce que j'étais perturbé par une question qui a été posée dans le chat, excusez-moi. Très bonne question. Si tu vas-y, enchaîne et je vais essayer de la reformuler. Vas-y. Alors on nous pose une question, c'est n'avez-vous pas peur que ce genre de podcast si familier, vos auditeurs soient trop fans et deviennent envahissants? Ça n'a jamais été le cas jusque maintenant. Oui, puis franchement, on est un petit podcast avec pas énormément d'auditeurs et d'auditrices. Jusqu'à maintenant, vous passez dans Pitch Café quand même. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais franchement, moi, non. Enfin, j'y ai jamais vraiment pensé, en fait. Je me suis jamais vraiment attardée sur cette question. Non, après, l'idée aussi d'être dans une bande de potes, ça n'empêche qu'on garde quand même une certaine distance aussi. Enfin, on arrive aussi à faire la part des choses. Parce que l'idée, c'est que ce soit sympathique, mais qu'effectivement... on donne pas l'impression d'être ouverte à toute sollicitation. L'idée, c'est quand même d'être sympathique, mais sans forcément susciter... on n'est pas vraiment potes avec les gens. Oui, voilà. Sauf exception. Quand on a des quelques personnes avec qui on discute bien, quoi. Mais voilà. Mais oui, sinon, non, je sais pas, ça m'a j'ai jamais vraiment pensé, en fait. Et moi, j'ai une autre question. C'est moi, je balade beaucoup sur Twitter et je vous ai vu passer plus d'une paire de fois. Ouais. Les indices, comment comment vous faites déjà? Est-ce que vous les trouvez? Ça, c'est génial. Ça. Le concept est génial, mais alors vous les montrez avant? Comment vous faites? Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Si on peut avoir un contexte. Bien sûr. Alors. Tu veux le faire ou je le fais? Vas-y, okay. Écoute, c'est toi la reine de l'émission. On est deux, on est deux reines de l'émission. Mais reine, du coup, en fait, comme on publie un épisode toutes les 2 semaines, forcément en décalé toutes les 2 semaines, donc la semaine avant, on publie 1, 2, 3 indices. C'est très rare qu'on en fasse 3, mais voilà. Et des indices par image. Donc c'est des images qu'on publie sur nos réseaux, donc sur Twitter et Instagram. Et parfois, ils sont très compliqués, parfois, ils sont très simples, mais c'est vrai que comme on a juste une image, c'est difficile de deviner la personnage dont on va parler. Donc parfois, des personnes devinent très vite, et même entre nous, on n'arrive pas à deviner parce qu'on ne se gâche pas la surprise, justement. On les découvre quand ils sont postés. Enfin, moi, comme c'est moi qui gère les réseaux, moi, je les découvre quand c'est Eve quand elle m'envoie les siens. Je les envoie juste avant. Donc. Mais sinon, on les découvre quand ils sont postés chacune. Enfin, moi, je découvre les indices de Eve, elle découvre les miens, on n'en sait pas plus.
Du coup, on n'en sait pas plus que les auditeurs et les auditrices. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'ai posté l'indice pour Trinity, j'avais juste mis une image de la Sainte Trinité. Tout le monde pensait que j'allais parler de la Vierge Marie. Et ils étaient en mode « Oula, dans quoi tu t'en vas ?» Parce qu'en plus, ça tombait pendant les périodes des fêtes et tout, donc vraiment, on y a tous cru. C'était Trinity. Ma question m'est revenue. Est-ce que c'est... Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Trouver un personnage, est-ce que c'est féminin et qu'il soit pas relégué au second plan, un personnage intéressant, est-ce que c'est pas compliqué justement à trouver? Alors, je sais pas si vous comprenez bien ma question. Est-ce que les scénaristes dans les films, est-ce que les écrivains, est-ce qu'ils relayent pas trop souvent les femmes au second plan en fait? Bah justement, des fois on parle de ça. On parle De persos qui sont des personnages secondaires et tout, ou de comment elles sont traitées, mal écrites, ou par exemple tu as parlé de Skyler. Oui. Skyler de Breaking Bad, et bah du coup on a énormément parlé dans tout l'épisode de comment elle avait été écrite et comment elle avait été vue et perçue par les fans de Breaking Bad surtout. Enfin, pas tous les fans de Breaking Bad, mais beaucoup de fans de Breaking Bad. Donc du coup, des fois, c'est en ça qu'elle est intéressante, en ça que le perso est intéressant, c'est que elle n'est pas forcément méga positive, elle n'est pas forcément super bien écrite, elle n'est pas forcément une reine du féminisme. Enfin, tu vois, c'est ça aussi que nous permet Codex, c'est qu'on peut aborder plein de sujets. Et puis de la même manière, on a déjà parlé, je pense à Marie dans Animal Crossing, justement, oui, c'est vrai. où en l'occurrence, elle n'a pas trop de lore, quoi, mais du coup, on a surtout parlé de comment elle a été développée, comment elle est arrivée, comment elle est devenue importante dans la licence Animal Crossing. Donc c'est ça qui a été le plus gros de l'épisode, finalement, c'est sa création, en fait. Donc ça peut prendre des directions différentes selon les épisodes. Puis on a aussi parlé de Peppa Pig, donc... J'allais vous en parler de ça. Ah bah merci. C'est marrant parce que justement, ma mère qui regarde, là, elle avait mis Peppa Pig ce matin quand je suis arrivé chez elle déposer les enfants. Bah voilà, on a un épisode. J'adore. Et dans le chat, là, on vient de m'évoquer le test Bechdel. Oui. Donc si vous pouvez expliquer un petit peu... Moi, je sais ce que c'est. Peut-être que vous aurez peut-être des meilleurs mots que moi pour... Alors, vas-y. Tu vas compléter parce que je pense, parce Oui. que je me souviens plus de toutes les caractéristiques. Le test de Bechdel, c'est un test développé, théorisé par Alison Bechdel, qui est en gros pour une espèce de test pas infaillible du tout, pour mesurer le niveau de représentation des personnages féminins dans une œuvre. Et du coup, il faut que cette œuvre, elle réponde à 3 critères, qui est un personnage féminin. Non, plus d'un personnage féminin, qu'elles se parlent entre elles et qu'elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. C'est bien ça ? C'est ça. Et du coup, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais on parlait de certains personnages en rapport avec ce test, tout en rappelant que c'est pas forcément... Et c'est ce que je disais, il n'est pas infaillible, c'est pas forcément le critère qui fait que c'est un personnage féminin fort ou intéressant. Ou par exemple... l'exemple qui est repris beaucoup, dans Alien, elle est toute seule dans le vaisseau. Donc forcément, ça répond pas au test de Bechdel, mais ça veut pas dire qu'elle est moindre qu'un autre personnage féminin dans un autre film. Oui, puis on peut remplir les 3 critères du test de Bechdel et avoir 2 personnages féminins super mal écrits aussi. Donc, Fast and Furious, techniquement, ça répond au test de Bechdel. Ça veut rien dire, tu vois. Les grosses voitures, les gros moteurs. Le néon. On va marquer une petite page de publicité musicale. Alors, on a eu pas mal de questions sur Twitch. Je vais commencer par Maxi, qui nous a demandé, y a-t-il au moins 2 personnages féminins? Non, mais ça, c'est la réponse au test de Bechdel. Ah, d'accord, ok. Ok, j'étais en train de me dire... Oui, c'est une redite, t'inquiète pas. Il y en a qui suivent, et merci en tout cas à vous de présenter ça. C'est vrai que c'est intéressant, et on n'en parle peut-être pas assez, justement, sur Internet, de tout ça, des personnages féminins, et surtout de ce test qui... Comment je peux expliquer ça? C'est pas évident, là, aujourd'hui. Là, j'entends Non, mais... tout va bien. Vous les sentez, là, ils osent pas, là. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que on reçoit autant de femmes. C'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. C'est vrai. Hein, Moi, j'avais une question, par contre. Tout à l'heure, je sais plus lequel de vous deux avait scotché sur les 50 heures de préparation. C'est moi. Voilà. Concrètement, la préparation d'une émission, ça se passe comment? Parce que moi, il y a un truc qui m'a tué, franchement, c'est votre niveau d'érudition, quel que soit le domaine, sur les personnages. C'est-à-dire que vous allez parler aussi bien de pop culture, moi, c'est comme ça en tout cas que je vois l'émission, c'est que vous avez tendance à prendre les personnages et à les sortir de
de leur simple fonction, de personnage fonction. Pardon pour l'affreuse répétition, mais vous allez parler. Voilà, il y a aussi bien de la théologie que de. Ah, tu vois, moi aussi j'ai du mal. Bref, comment ça se passe et surtout, elles sont capables d'en parler entre 1h30 et 2h30. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est que quand tu me dis 50 heures de préparation pour une émission qui peut durer 1h30 facile, enfin moi perso je suis pas plus surpris, mais comment ça se passe ? Dis-moi Jamie. Ça dépend des personnes. Je pense qu'on prépare même pas de la même manière, toi et moi. Non, je pense pas aussi. non plus. Moi, alors ça dépend. Par exemple, quand c'est un personnage de comics, je vais me faire une liste de toutes ses apparitions dans les comics et je vais essayer de lire le maximum. Des fois tout, des fois pas tout, parce que le temps quand même, voilà. Quoi, Le temps n'existe pas, Jade. Exactement. Après, je lis beaucoup d'articles aussi, ça, dépendant des personnages, l'histoire. Par exemple, pour Barbie, j'ai lu toute l'histoire de la création, sa créatrice, de comment Mattel, du coup, avait été créée, donc l'histoire du mari de la créatrice de Barbie, du coup, c'est énormément d'heures. Et quand on parle de sujets aussi un peu plus pointus, que je connais pas forcément. Du coup, c'est encore plus d'heures de recherche. Là, j'ai un trou, j'aurais pas d'exemple. Mais, j'ai pas vraiment d'ordre de comment je prépare un épisode. Ça dépend du média, du personnage. Si c'est des comics, je vais lire des comics. Si c'est un film, je vais regarder le film. Si c'est une série, je vais regarder soit la série, soit les scènes où le personnage est dedans. Après, je vais lire des trucs, je vais lire les critiques des gens, les avis des gens. Je vais faire des recherches sur les sujets qui sont abordés et tout. Et après, ça dépend du temps que j'ai devant moi aussi. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas vraiment de... Elle est beaucoup plus consciencieuse que moi. Il n'y a pas de méthodologie particulière. C'est vraiment... Et du coup, Eve, est-ce que tu as lu entre-temps OK. Et bah tu vois, non, toujours pas, parce que je suis une très mauvaise élève. Non, mais en fait, c'est globalement pareil, sauf que tout dépend aussi du temps que j'ai, et c'est vrai que pour le coup, je vais peut-être pas pousser aussi loin à chaque épisode d'aller voir les avis des gens, d'aller voir forcément tout plein d'articles. Je le fais quand c'est des sujets un peu plus compliqués à aborder. Justement, on parlait de l'épisode de Skyler White. Là, c'est vrai que j'en ai lu une flopée d'articles pour pouvoir avoir des bases théoriques assez intéressantes. Mais après, en fait, il y a des épisodes où vraiment ça va être juste un épisode où vraiment le fil, ce sera moi qui raconte l'histoire, parce que j'ai lu l'histoire et j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça à côté. Donc c'est très variable en fait. Et je compte pas mes heures de recherche, donc je peux pas dire avec certitude que je fais 50 heures comme Jade. Par exemple, quand j'ai fait le double épisode sur Scarlet Witch, j'ai écouté beaucoup de trucs sur la magie du chaos, sur ça va être, attention, petit downer, sur le judaïsme et tout, et les camps de concentration et machin, parce que c'est abordé dans certains arcs narratifs. Et du coup, c'était des choses que je connaissais, mais vite fait, et du coup, je me suis intéressée à ça pour ce personnage, pour la comprendre mieux elle, et du coup, c'est comme ça qu'on en sait plus sur certains autres sujets en parallèle. En rapport, quoi. Et du coup, moi, j'ai une autre question. Ce serait techniquement, en fait, comment vous mettez en place ce podcast ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi que ça peut intéresser. Comment on met en place un podcast quand on est à deux ? Est-ce que vous vous rejoignez chez l'une, chez l'autre ? Est-ce que... expliquez un petit peu comment ça fonctionne, et aussi peut-être d'un point de vue logiciel, en fait, comment vous gérez votre projet ? Au début, on enregistrait côte à côte, en fait, avec des micros que Jade avait déjà. Sur le sol de ma chambre. Voilà, c'était ça, vraiment, on faisait ça, même le sol. Hein, donc c'était très... on faisait avec ce qu'on avait et ce qu'on pouvait. C'était roots, quoi. C'est ça, c'était très roots. Et puis après, là, on a un peu changé notre façon de travailler, parce qu'avec la pandémie, on n'a pas eu l'occasion aussi d'être forcément ensemble pour enregistrer. Donc on a commencé à enregistrer à distance. Et maintenant, c'est ce qu'on fait majoritairement, parce que nos emplois du temps concordent pas. Donc on enregistre via Discord avec Audacity pour s'enregistrer. Et puis on a chacune notre micro de notre côté. Et là, on a un matériel un peu mieux quand même que les petits micros du début. Et après, elle m'envoie sa piste et moi, je monte tout. Et puis voilà. Donc, synchronisation, tout ça ? Oui, donc on fait des petits claps au début. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment rudimentaire, quoi. On n'a pas de studio comme ici ou quoi. On a nos micros à nous deux. On se parle sur Discord, on lance Audacity, on synchronise, on fait 2 petits claps, et puis après, je monte tout.
Je monte tout ensemble et puis voilà. Mais la qualité est très propre, hein, en tout cas. C'est vrai, bah merci. Ouais. Oui, on a investi. On a investi, je passe beaucoup de temps à couper tous les E de Eve. J'en suis désolée. J'en suis bien Alors, désolée. par rapport à ça, est-ce qu'un jour on aura le droit d'une compilation des E? Alors, Une chanson. faut que j'aille monter tout ça, mais oui, Bah pourquoi oui, pas. voilà. Donc Complètement. 50 heures de E à venir prochainement. On a une question dans le chat qui nous dit, il ne sait pas si c'est hors sujet ou pas, mais je vais la lire. Lire des critiques des autres ne vous influence-t-il pas? Puisque tu as dit que vous lisiez enfin, moins Eve, je crois. L'avis des gens. Ça dépend Oui. ça dépend Vous les lisiez les avis sur Internet. Est-ce que vous avez essayé de contacter les créateurs de ces personnages? Et jusqu'où allez-vous pour connaître les personnages dont vous parlez? 3 questions en une. J'ai jamais. Alors, est-ce que les critiques, toi, ça t'influence quand tu les lis? Les avis des gens? Non, parce que j'ai déjà un peu mon avis avant. Ouais, pareil. Et donc, c'est vrai que par contre, pour le coup, mon avis influence sans doute ma recherche, ça, très certainement. Après, ça m'est arrivé de contacter, quand c'était, par exemple, quand j'ai parlé de Molly, de la bande dessinée Les Bergères Guerrières, il se trouve que j'ai une accointance avec l'autrice, donc la dessinatrice et scénariste de la bande dessinée, qui travaille avec Jonathan Garnier. Elle, c'est Amélie Fléché. Et donc, je l'ai contactée en amont pour savoir si elle était OK que j'en parle, enfin voilà, et puis je lui ai envoyé ensuite l'épisode par la suite, mais c'est vraiment des contacts qui se limitent à ça en fait, donc voilà, c'est... Moi non plus, j'ai jamais contacté des créateurs ou créatrices des persos. Je sais qu'on a... T'as fait un épisode sur... J'ai oublié son nom. Peste de Apolline. Sur Apolline de Peste de Gauvin Manhattan. Il a écouté l'épisode, on lui a envoyé l'épisode, mais si tu l'avais pas contacté au préalable? Non. Mais sinon, j'ai déjà contacté d'autres personnes, par exemple l'épisode sur Vera de Scooby-Doo. Dedans, il y a une partie du personnage qui dit qu'elle est tellement intelligente qu'elle voudrait faire partie de Mensa. Et je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai contacté des animateurs et animatrices d'un podcast qui s'appelle Cult Podcast, donc un podcast sur les sectes et tout ça, un truc de true crime, pour leur demander ce que c'était, ce qu'ils en savaient et tout. Et quand j'ai fait l'épisode sur Midsommar, pareil, je les ai contactés, elles et eux, pour en savoir plus. Mais sinon, les créateurs et créatrices directement, jamais. En même temps, là, contacter le créateur de Batwoman ou quoi, tu vois. Après, pourquoi pas, faudrait tenter un jour, mais bon. Et c'était quoi la troisième partie de la question? Jusqu'où allez-vous pour connaître les personnages dont vous parlez? Je sais pas. On va pas jusqu'à faire des choses illégales déjà. Non, nos recherches s'arrêtent à vraiment ce qu'on a énoncé jusqu'à maintenant. Donc ça va être très variable en fait des personnages dont on traite, quoi. On nous dit, est-ce que vous allez jusqu'au méandre de l'internet? Ah oui. Oui. Je peux vous dire pour la mère Noël, t'as dû chercher pas mal de trucs Noël, déjà. Je suis tombée sur des forums vraiment. Après, je juge pas, mais vénère catho et tout pour savoir toute l'histoire de la mère Noël, de toute l'histoire religieuse qu'il y a derrière et tout. Et du coup, j'ai assisté à des petits combats entre différentes personnes de différentes religieuses sur certains forums. Et je suis en mode, là, je vais un peu loin peut-être là. En termes d'images, parfois on tombe sur des trucs, genre quand je cherchais Léla de Futurama, si vous cherchez Léla sur Google Images, fatalement vous allez tomber sur des trucs que vous n'avez pas envie de voir. Et c'est en première page d'image, donc c'est vraiment pas la recherche qui fait que, c'est vraiment que ça arrive tout de suite, quoi. Du coup, les enfants, faites très attention à activer le Safe Search de Google. Donc ne cherchez pas. Les personnages à éviter. J'ai envie de c'est vrai. Une petite dernière question avant d'entamer la chronique de Nico. Vous utilisez volontairement le mot personnage féminin, entre guillemets, et pas héroïne? Oui, parce que c'est pas systématiquement des héroïnes, en fait. Oui, des fois c'est des antagonistes, des fois c'est des personnages secondaires. Oui, on s'attaque pas uniquement aux héroïnes d'une œuvre, en fait, ça peut être très varié. Ce que j'allais dire, oui, au final, quand on regarde toutes les émissions que vous avez faites, des héroïnes à proprement parler, telles qu'on peut l'entendre aujourd'hui, Kate Bishop, dans le sens Marvel et tout, machin chose, finalement, il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, mais... Peut-être la moitié de nos épisodes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, c'est vrai que je parle beaucoup de Marvel, moi. Il y a eu Dora l'exploratrice, en héroïne, il n'y a pas mieux. Dora, oui, mais il y a Peppa Pig. C'est vrai qu'il faut qu'on vous dise. Non, mais c'est vrai que, du coup, on fait des antagonistes et tout, des fois aussi. Donc,